Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors je viens avec une recette de pidé pita. On va les lapider et on va les tarha. Alors je vous mens pas, ça donne envie hein, franchement. I am the boss, the big boss. En fait j'étais en train de le manger. Franchement, un délice. Il faut, comme je vous dis à chaque fois, que je fasse attention. En plus, on est dimanche, je me fais opérer demain. Cette vidéo, vous la verrez pendant ma convalescence. Et dans tous les cas, elle est délicieuse. Regardez-moi ça. Franchement, je me régale. Alors, à toute la team, je vous dis à tout de suite pour la recette. À tout de suite, c'est vite dit. Je vous ai dit après ma convalescence et je vous dis à tout de suite. Vous allez me dire, elle n'est pas normale celle-là. Comme d'habitude. Mais dans la vidéo, puisque c'est un montage, c'est à tout de suite. Pour la recette, vous aurez besoin d'huile, de levure sèche de boulanger, farine, eau et sel pour la pâte. Donc on va commencer par verser l'eau, ensuite l'huile, ensuite la levure. Nous allons bien mélanger le tout. Et oui, ça y est, je me suis fait opérer les amis, toute la team. Mais je fais le montage pour vous. Je prends sur moi. Donc vous procédez ainsi. Ensuite, on rajoute la farine. Moi, je la rajoute en 2 fois. Puisqu'entre deux, on va devoir rajouter le sel aussi. Pour ne pas désactiver la levure. Ah, ça fait du bien quand même. Ce petit montage-là, ça me faisait... Vous m'avez manqué en tout cas. Voilà, on rajoute la cuillère de sel. Et on pétrit comme ceci. Jusqu'à obtenir une belle petite pâte un peu collante. Plus elle sera collante, plus votre pâte sera bonne. Certes, un peu plus délicate à manier, mais le résultat sera là. On prend un peu d'huile pour décoller le surplus de pâte sur les doigts. Et on essaye de récupérer tout ce qui colle au saladier. Comme ceci. Et vous la travaillez bien. Voilà. Ensuite, on va récupérer le film alimentaire. Et on va laisser reposer 2 bonnes heures. Moi, j'ai laissé 2 heures de repos. Maintenant, on va s'occuper de la garniture. Donc 2 tomates, une carotte, un oignon, 2 grosses gousses d'ail, 2 petites, sel, poivre, persil frais et viande hachée. De poulet, bien sûr. Donc, on va commencer par enlever tous les petites branches du persil et on va garder que les feuilles. Comme ceci. On les jette et ensuite on revient et on va s'occuper du persil. On va le hacher finement. Après, je vais utiliser un hachoir pour tout hacher, sauf le persil, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de hachoir, vous pouvez couper vos légumes finement à la main. Mais vraiment en très petits morceaux. Donc, on va commencer par découper les tomates, enlever le trognon, le jeter, comme j'ai fait.
Vous avez vu, j'ai laissé vraiment toutes les étapes, hein. Et on va venir couper la tomate et la disposer dans le hachoir. Donc on va mettre une tomate. On va mettre l'oignon. Il me semble que j'ai mis que la moitié. Je l'ai fait en 2 fois, en 2 parties. De toute façon, je ne pouvais pas tout mettre en même temps. Je rajoute l'ail. Par contre, l'ail, j'ai tout mis d'un coup. Ah oui, on prépare 150 g de mascarpone et de l'huile qu'on viendra rajouter à la viande et aux légumes. Car c'est vrai que le mascarpone, je ne l'avais pas mis dans la vidéo. Donc voilà, vous procédez ainsi. Vous mettez tout dans le saladier à viande, tous les légumes. Et pourquoi j'utilise le mascarpone? Parce que c'était le mascarpone de ma recette de la veille. Et comme ça tourne vite, je l'ai mis dans ma préparation et c'est très très bon. Ça donne un très bon goût. Et voilà, on broie comme ceci. Et on va venir faire de même avec la carotte. On va la couper en tout petits morceaux. Et on va venir la hacher. Et on la rajoute à la préparation. Une fois que tout est mis, on rajoute la cuillère à soupe de poivre, la cuillère à soupe de sel. On va venir rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Moi, c'est de l'huile de tournesol, mais vous mettez l'huile de votre choix. À peu près 150 g de mascarpone. Et on va venir mélanger le tout. Ma viande était encore légèrement congelée, donc j'ai eu un peu de misère à pouvoir mélanger le tout, donc je l'ai écrasé avant. Et ensuite, j'ai pu mélanger le tout correctement. Surtout mélanger bien, faites-le à la main comme ceci. Il faut bien mélanger. Là, il me restait des petits bouts congelés, donc je les ai bien écrasés. Ensuite, on prépare une poêle sans rien, puisqu'il y a déjà l'huile et la mascarpone incorporée à la farce. Et on va venir laisser le mijoter le tout pendant quelques minutes et vous surveillez de temps en temps. Et à feu doux, pour ne pas que ça crame. 2 heures après, la pâte a doublé, voire triplé de volume, vous voyez, elle est belle. Elle est belle, ma demoiselle. On va fariner le plan, du moins moi c'est la table. Comme la pâte, excusez-moi, elle est collante, on va venir la débarrasser avec la corne. Voilà, il faut récupérer toute la pâte. Ensuite, on rajoute de la farine sur le côté pour y disposer nos petits pâtons qu'on va former. Avec cette quantité, j'ai fait 6 pâtons. Donc, vous coupez 6 pâtons et vous les boulez. Voilà, comme ceci. Vous les boulez grossièrement. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Et une fois qu'on a fini de bouler nos 6 pâtons, on va venir les couvrir encore une vingtaine de minutes.
Après 20 minutes, on prépare le lèche frite avec un papier cuisson. On farine la table. Voilà, la farce est prête. Je l'ai disposée dans un saladier et il faut la laisser refroidir totalement, sinon elle va craquer votre pâte. Une fois que les pâtes ont gonflé, on vient en prendre un et on va l'étaler comme ceci. D'ailleurs, je l'ai fait à vitesse normale et non accélérée pour que vous voyez bien comment je le fais, comment je le façonne. On va récupérer un peu de notre farce. D'ailleurs, on va bien les farcir, hein. Soyez généreux sur la farce. Et on va replier la pâte sur elle-même. Hop, vous prenez votre petit bâton, vous le changez de sens, comme ceci, et vous formez comme un pidé, comme le pain pidé. Vous connaissez? C'est comme ceci. Ça fait une sorte de bateau pour aller à la mer. Sauf que là, ce sera des bateaux pour aller dans notre estomac. Voilà. On récupère la farine pour pas que notre boule colle à la table. Et on procède comme pour la première boule. Là, j'ai accéléré un peu parce que sinon, vous allez vous ennuyer, je pense. On récupère notre farce. On en met généreusement. Ce qu'on a fait tomber à côté, on le récupère. Pas de gaspillage. Et c'est reparti. On referme chaque côté. On vient le changer de sens. On vient souder les bords, surtout les extrémités. Et bien l'aplatir. Comme ceci. Et voilà. Et on recommence ainsi de suite. Une fois que c'est fini, vous préparez un jaune d'œuf avec du lait. Et vous venez les badigeonner. J'ai eu tout juste assez pour faire mes 6 pidés pita. Avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Vraiment juste, vous allez voir, regardez. C'est la fin des haricots. Une fois que c'est fait, on va venir les enfourner au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Et voilà ce que ça donne. Ils sont magnifiques, hein. Ça donne envie de croquer dedans. Ils sont bien brillants, bien dorés et surtout, ils sont extrêmement moelleux. Franchement, en bouche, c'est un délice. Regardez, je vais le découper pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà, moi, j'ai pas pu résister. J'ai tapé une moitié. Bon, la team, je vous dis bon appétit, bonne dégustation. Faites la recette et à bientôt.